Bonjour à tous. Comment lutter contre les féminicides en zone rurale? C'est la question que se pose Paulette Matré, sénatrice de Saône-et-Loire. Elle a interpellé la ministre déléguée à l'égalité homme-femme sur ce point. L'élu veut alerter l'État sur le manque de moyens déployés pour les victimes. Elle décrit notamment la situation. Il n'existe qu'une seule intervenante sociale pour 86 communes en Bresse bourguignonne. Une course à vélo qui a fini à l'hôpital près de Champagnole. Plusieurs cyclistes se sont retrouvés dans le week-end pour le traditionnel prix Gavinier. Mais vers la fin de journée, une grosse chute dans le peloton a déclenché une cascade d'accidents. 6 coureurs au moins ont été touchés, dont 3 gravement. Un blessé a même dû être évacué par l'hélicoptère au SAMU. L'Opéra de Dijon présente sa nouvelle saison. Plus de 80 levées de rideaux sont attendues en 2026-2027 avec une programmation riche et éclectique. Une invitation au voyage, à la découverte et à la curiosité selon sa directrice générale et artistique Antonella Zeda qui veut aussi mettre l'accent sur les productions maison. On l'écoute au micro de Charlie Chevasson. C'est une saison collaborative, très riche et je pense que ça commence à porter les noms qui étaient aussi les noms de mon projet, les Cœurs battants, qui met l'opéra au centre de la ville et qui met la culture à disposition et de tout le monde et tous les publics. Bien sûr, on a surtout envie de coproduire. La stratégie pour les productions et les nouvelles productions maison est celle de faire travailler nos ateliers, parce que nous sommes une maison de production avant tout. Et bien évidemment, par contre, il faut aussi que les opéras rayonnent. Donc, il faut travailler et collaborer avec les autres opéras en France et à l'étranger pour que l'Opéra de Dijon puisse rayonner. Notez que l'intégralité de la saison sera présentée au public le 20 mai prochain lors d'une soirée spéciale et gratuite. Dans l'actualité également, la situation de l'hantavirus en France se précise. Une vingtaine de cas contacts ont été détectés dans le pays. Ils auraient côtoyé dans des avions des passagers du navire de croisière où s'est déclaré le foyer d'hantavirus. Ces personnes sont donc placées à l'isolement, tout comme les 5 Français passagers du bateau mis en cause. Le décret encadrant leur prise en charge a d'ailleurs été publié ce matin. Après une période d'évaluation, il prévoit une mise en quarantaine pouvant aller jusqu'à 42 jours. L'heure des réquisitions au procès de Nicolas Sarkozy, l'ancien président est jugé en appel dans l'affaire du possible financement libyen de la campagne présidentielle en 2007. Les avocats généraux devraient s'exprimer pendant 3 jours. On rappelle qu'en première instance, l'ex-chef de l'État a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Des agents de police ferroviaire peuvent être équipés de pistolets électriques dans certaines grandes gares comme à Paris, Marseille ou encore Lyon. Le décret qui précise les modalités de cette expérimentation a été publié hier au journal officiel. Et puis un mot de sport et du basket, un week-end qui se finit sur une note positive pour la JDA. Les Dijonais ont remporté leur affrontement samedi face à Bourg-en-Bresse, un succès 101-83. Dernier match de la saison régulière samedi prochain contre le Portel. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.